Je vais demander à Gabi Olmeta de nous rejoindre, qui va animer cette belle soirée qui ne fait que commencer. Si le micro est ouvert, peut-être. Le micro Madonna, comme on appelle ça. Ça fourmille en coulisses et celles et ceux qui nous quittent maintenant, me semble-t-il, commettent une erreur grave qu'ils risquent de payer cher. Parce que là-bas, ça chauffe dur. Pourquoi? Parce que le principe de ce qui suit est très simple. Vous l'avez entendu, les experts comptables et les commissaires aux comptes ont une image qui est ce qu'elle est. On les décrit comme des personnalités un peu grises, installées dans des bureaux un peu sombres, tristounés. Ces professionnels-là, en réalité, derrière les chiffres, il y a des femmes et des hommes qui ont des talents, qui ont des passions. Et c'est précisément au nom de ces talents et de ces passions que Christine Lacroix a eu l'idée, elle est garée là-bas, elle est un peu partout, a eu l'idée de mettre en place cette heure et demie ou cette heure et quart d'émission, toute dédiée au talent de la profession, du chiffre, du conseil et de l'audit. Donc, dans une poignée de secondes, on a les talents et d'abord une page de publicité parce que, malgré tout, il faut remplir les caisses. Normalement, la pub et après le générique des talents. Merci à vous. Let's take a walk the way is safe. You make my future so wonderful. For all I need, you'll be there. Les talents de la profession, je vous le disais, nous allons recevoir sur ce plateau des femmes et des hommes passionnés qui sont totalement investis dans une activité, que ce soit de la musique, de la danse, de la chanson, mais également du sport, de la voile, on verra tout ça. Mais d'abord, je vous propose de faire un petit détour par l'aérodrome d'Aix-les-Milles, où normalement, il était là il y a à peu près 20 minutes, normalement a dû arriver l'ami Mohamed Lakila, le président du conseil régional. Et donc, si la liaison est possible, on va voir ça tout de suite en image. Est-ce que Mohamed est là? Il est là. Mohamed est donc arrivé un peu rapidement à son avion qui est garé à l'aérodrome d'Aix-les-Milles. Vous voyez qu'il a l'allure de Tom Cruise, un petit peu, comment dire, moins entraîné, on va dire. On va dire ça comme ça, charpenté. Ça, c'est la checklist, évidemment, obligatoire. Il essaie de fermer la ceinture. Il y est arrivé. Les moteurs fonctionnent visiblement. Est-ce que Mohamed Lakila est en ligne avec nous? Je ne sais pas. On va peut-être le laisser décoller parce que c'est... Oui, on vous voit, Mohamed, merci. On va voir si la liaison est établie. C'est pas évident, évidemment. Vous comprenez qu'on n'a pas les moyens de CNN ou de Canal+. Décollage... de Mohamed Lakila. Est-ce que vous m'entendez, Mohamed? Est-ce que la liaison est établie? Est-ce qu'elle est bonne? Pas encore. Alors, ça décolle. Mohamed, est-ce que vous êtes en ligne avec nous au Faro? Mohamed, vous m'entendez? Oui, mon cher Gabi, je vous entends, je vous reçois 5. C'est un peu en décalage. Hein. Alors donc, passion aviation, on ne savait pas ça de vous, Mohamed? Oui, c'est vraiment décalé. Hein. C'est une passion que, effectivement, qu'aujourd'hui, après quelques années d'espérance, parce que je voulais en faire mon métier finalement. Hein. C'est une passion qui m'avait prise très tôt. Très jeune, je voulais être pilote. Finalement, j'ai pas pu. Des études longues en expertise comptable, mais aujourd'hui que j'ai la possibilité d'assouvir cette passion, je le fais. Vous savez que les experts comptables, c'est des gens passionnés, donc ils font tout avec passion. Et le pilotage, c'est quelque chose de précis, c'est quelque chose de passionnant, c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Beaucoup de confrères, de consoeurs pilotes. Et aujourd'hui, je vous invite, nombreuses et nombreuses, à aller jusqu'au bout de vos passions, quelles qu'elles soient. Mais c'est sûr que celle qui me préoccupe actuellement, celle qui me passionne aujourd'hui, c'est l'aviation et c'est le pilotage. Alors, est-ce que vous nous rejoignez au Faro?
On vous attend évidemment. Hein. Je sais que c'est un congrès, vous allez voir tout à l'heure des gens qui sont aussi passionnés que moi pour la musique, pour le théâtre, pour d'autres disciplines. Je pose mon avion, je prends le scooter et je vous rejoins dans quelques instants. Bien, eh bien, on vous laisse Mohamed, à tout à l'heure alors. À tout à l'heure, on espère retrouver Mohamed Lakila. Alors, le confrère qui va nous rejoindre tout de suite, c'est une personnalité atypique, un professionnel hors norme, il est truculent, il est haut en couleur, il est original, il est pittoresque, il s'appelle Roger Alibaud et nous allons l'accueillir avec un grand bonheur. Roger Alibaud. Venez Roger, venez, rejoignez-nous. Je vais vous donner un micro peut-être pour Roger. Simplement Roger Alibaud, donc d'abord merci d'avoir accepté l'invitation de vos confrères. Vous êtes expert comptable et commissaire aux comptes, mais lorsqu'on vous demande de décrire votre métier, vous dites plutôt « je suis expert compteur ». Pourquoi ? C'est ma femme qui m'a baptisé comme ça. Et pourquoi donc ? Parce que je raconte des histoires, parce que j'ai un répertoire, parce que j'écris, parce que j'invente, parce que... Voilà, je suis... Et vous écrivez des poèmes ? Entre autres, oui, alors ça surprend beaucoup, mais... Oui, pour les un gens du expert chiffre comptable, qui s'intéressent aux lettres, en réalité, on je suis connaît un pas trop ça. littéraire au départ. Et donc vous écrivez des alexandrins. Oui, curieusement, c'est vous qui me l'avez fait remarquer. Ah bon, vous ne savez pas que 12 pieds, c'était la rythmique à laquelle vous étiez habitué ? J'avais fait une carte de visite quand j'étais au lycée, c'était Monsieur Alex Andrin, 12 rue Victor Hugo, Anvers. Magnifique. Voilà le genre de truc que je faisais. Alors, puisque vous rédigez des alexandrins, on va vous écouter parce que vous ne faites pas que les rédiger, vous les lisez, vous les narrez et vous les faites partager à celles et ceux qui veulent bien vous écouter. On va tout de suite vous laisser vous installer sur votre côté là-bas où vous nous retrouverez de temps à autre durant cette émission. Et le premier poème concerne directement celles et ceux qui ont prêté serment tout à l'heure. C'est l'ambition. Roger Alibaud. C'est à toi que je parle. Tu ne me connais pas. Voilà. Montre tes yeux au ciel et ne renonce pas. L'ambition est une arme qui n'attend que ton bras. Va me sécher ces larmes et viens là, près de moi. Je te dirai comment la vie t'appartiendra. Comment chaque soleil ne sera plus qu'à toi. Tous les matins, la chance t'envoie un messager. Tu pourrais par décence te laisser effleurer. Je sais qu'un jour viendra où tu lui parleras. Tu sentiras ta force décuplée ce jour-là, alors ne lâche rien. Alors agrippe-toi, tords le cou à ta peur, puis avance d'un pas. Ah, je sais que l'ambition est cette ligne bleue, tout au fond de la mer, qui s'enfuit devant toi au fur et à mesure que tu lui tends les bras. Mais va jusqu'au fond de toi, cherche un peu en arrière. Quand tu étais enfant, lorsque tu n'étais rien, il y a bien un rêve qui te faisait marcher et que les imbéciles t'ont forcé d'oublier. Quand tu auras trouvé, rien ne t'arrêtera. Tu seras chef d'orchestre, ou tu seras poète, ou héros de Shakespeare, ou alors tu peindras, ou tu t'embarqueras pour une île inconnue, et là tu chanteras, et là tu hurleras, et tous les vents portants diront que tu l'as fait. Je sais que l'ambition est cette ligne bleue tout au fond de la mer, qui s'enfuit devant toi au fur et à mesure que tu lui tends les bras. Mais si tu oses un peu, si tu n'entends que toi, tu seras l'horizon de ceux qui n'osent pas. Roger Alibaud, expert compteur. Roger, il faudra déplacer légèrement le manche debout pour être dans la lumière. Merci 1000 fois, expert compteur. Est-ce que Mohamed Lakila nous a rejoint ou pas? Est-ce qu'il est dans le coin? Mohamed, il est là, magnifique. Mohamed Lakila, il a vite fait là. Alors Mohamed, juste un micro pour Mohamed. Je ne sais pas si on peut avoir un micro, ça serait sympathique qu'on nous en donne un. Mohamed, passion aviation, on ne savait pas? Je crois que ce n'est pas vraiment le talent qu'il fallait montrer. On a vu le vrai talent, celui du conteur d'Alibaud, mais dans ce que j'ai voulu, dans ce qu'on a voulu démontrer, c'est de montrer un autre regard sur la profession. Donc vous allez voir surtout après tous les talents qui vont défiler devant vous. Alors c'est vrai que je suis passionné par beaucoup de choses. Mais l'aviation... Voilà, entre autres, qui coûte certainement plus cher que ce que fait... Oui, c'est pas un sport de malheureux. Voilà. Mais effectivement, on peut tant essayer de voler. Et il y a beaucoup de confrères, et Roger Alibaud est pilote lui-même. Voilà. Bien. Alors évidemment, vous allez rejoindre le rang des sommités qui sont en première place ici. Mais d'abord, puisqu'on parlait
d'ambition. Vous savez qu'il y a un quatuor qui va nous rejoindre ici, ils en ont énormément d'ambition. Celle d'abord de se faire plaisir en faisant de la musique et celle de partager ce plaisir avec le plus grand nombre. Et c'est un quatuor au sein duquel évolue votre consoeur Marie-Laure Guidi avec un chef d'entreprise et 2 musiciens. Et je pense que leur arrivée sur ce plateau devrait déchaîner un tonnerre d'applaudissements de votre part. Marie-Laure Guidi, Allez, merci pour qui nous rejoint. C'est parti. Marie-Laure Guidi, qui est équipée d'un t-shirt dont elle nous dira tout à l'heure ce qu'il représente. Publicité gratuite et méritée. Vous allez nous jouer quoi? Nous interpréter quoi? Putain, on n'a pas de micro là, non? Sarabande de Handel. Avec la Coupe du Monde, esprit sud-américain. Piazzolla, tango. C'est parti. Merci.
Le quatuor Innovatech Live, du coup. Hein, c'est ça, c'est pas le nom de... Le quatuor s'appelle Art Cocktail. Art Cocktail, oui. Il marche pas. Il marche pas, hein, donc oui, ça, il doit... Ouais. Donc il s'appelle Art Cocktail et nous sommes un quatuor atypique puisqu'on a Isabelle qui est musicienne professionnelle, donc on peut l'applaudir parce que Ouais. vous avez remarqué que Isabelle Rieux, Mhm. Frédéric qui est chef d'entreprise, donc il est un peu comme moi. Une en entreprise fait, hein. de quoi? Innovante, Innovatech. Hein. Ah, c'est ça, ah, c'est lui. Non, c'est le hasard, c'est le hasard. D'accord. Mais effectivement, une entreprise innovante. Dispositifs médicaux, absolument. D'accord. Et Christine, qui est professeure de musique dans un collège. Voilà. Et donc, c'est un quatuor. Et une expert et une expert comptable, comptable, commissaire oui. aux comptes. Voilà, aussi. absolument. Voilà. Comme Absolument. quoi, on peut tout faire. Juste un mot, vous avez des représentations vous... Oui, alors en fait, on essaie de jouer là où on peut. Et notre volonté, c'est de jouer dans des inaugurations, dans des fêtes, à des apéritifs, pour donner un petit peu de bonheur et de couleur dans ce monde de brut. Bien. Encore des applaudissements mérités, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci à vous. Mais vous savez que la personne et le collègue le confrère qui va vous rejoindre ne joue pas tout à fait la même musique. Vous allez voir, il est 3e dan de karaté, bientôt 4e dan. Il n'a pas la même partition, il n'a pas le même habit non plus. Et je vais vous demander d'applaudir Jean-Pierre Rousset, s'il vous plaît, s'il est là. Jean-Pierre Rousset, en tenue. Allez, Jean-Pierre. Et pas pareil. Et Jean-Pierre Rousset. Hop là. Allez, souple, échauffé en plus, Jean-Pierre Rousset. Bonsoir et bonjour Je vous plutôt. laisse. Alors, tout le Jean-Pierre monde. Rousset, on va voir des images de vous qui vont défiler normalement derrière nous. Oui, Vous avez commencé le karaté à quel âge? 14 ans et demi, Plus près, là, en comme ça. 1973, à 14 ans et demi. Quoi. Et depuis, Il n'y a pas eu d'interruption, sauf 5 malheureuses années pour passer mes diplômes. Mais bon, il fallait bien il fallait ça. bien un petit peu Alors, céder. Vous avez gravi tous les échelons régulièrement. Tout Vous avez à fait fait. quelques infidélités au karaté, mais pour rester dans les arts martiaux quand même. En fait, j'ai fait en même temps que le karaté, hein, ça a toujours été un complément. J'ai fait du tai chi chuan pendant 7-8 ans. Que tout le monde connaît ici. Et là, depuis 2 ans, je pratique la boxe française en plus du karaté. Alors, le karaté, je le pratique au Budo Ciotadin Karaté. Donc, s'il y en a qui habitent à la Ciotad, n'hésitez pas à venir nous voir. C'est avec Oui. plaisir qu'on vous accueillera. Un garçon relativement calme, hein, ne Pour croyez la pas. boxe, Qu'est-ce qu'on c'est- voit? Attendez, qu'est-ce qu'on voit ça? Alors Ah. là, c'est un kata. Il s'appelle Gankusho, celui-ci. Alors, c'est un kata du 3e dan. Niveau 3e dan, donc pratiqué, c'était un premier jet au niveau de la vidéo, donc il y a des points à améliorer de toute façon Et ça en vidéo. consiste en quoi, un kata, pour ceux Alors, qui un ne kata, connaissent pas le un karaté? kata, c'est si vous voulez, un combat, on va dire imaginaire. En fait, c'est l'enchaînement de plusieurs techniques de combat. Alors, des techniques, combien y en a-t-il? Il peut y en avoir 20, mais ça peut aller jusqu'à 60 techniques différentes Dans le un même kata, kata. dans le même kata. Évidemment, tout dépend le niveau. Donc, voilà. Là, c'était un kata 3e dan. Ça, c'était un kata de 3e dan. Et pour passer le 4e que vous Et pour apprêtez à passer passer, le il va 4e, falloir... eh bien, je suis en train d'en apprendre d'autres qui sont assez difficiles, puisqu'il y a des sauts. Alors bon, Et ça etc. grince pas un petit peu, pardon, vous êtes encore frais comme Oui. un gardon, mais ça grince pas un peu, il n'y a pas des articulations, non. Des fois, évidemment, ça fait un petit peu mal. Mais, Mais en fait, vous voyez, je J'ai- lève quand même la Il jambe lève la encore jambe. assez haut. dites-moi, il paraît qu'il y en a un qui lève la jambe aussi, qui va nous rejoindre, Oui. c'est Abou Diarra. Oui, Est-ce qu'il est là, effectivement. Abou Il est Diarra. là. Et oui, Abou Diarra, vous pouvez applaudir. Omniprésent, dès qu'il y a un congrès, il y a Abou Diarra. L'an dernier, il était au SAV, et cette année, Abou Diarra. Alors, Je fais du karaté cette année. mais pourquoi vous faites du karaté? Vous n'avez Ben- jamais fait de karaté, vous? Oh, j'ai commencé ce matin à 8 h. Et vous avez combien de... Vous êtes quel niveau? 2e dan, ceinture noire, 2e dan. C'est vrai. Oui, Et vous avez fait des compétitions. j'ai fait des compétitions, le championnat de France, 5 fois. Et vous avez gagné? Non, 2e. 2e. Oui. Le poulidor du Oui. karaté. Pas mal. Oui, pas mal. 2e dan, 3e dan. Qu'est-ce que vous allez nous proposer, puisqu'on est là dans la soirée des talents? Ah ben, on va faire un kata. On va Un essayer kata. de trouver un 3e parce que Il faut un généralement, ça- 3e. Il nous faut un 3e. Alors, est-ce qu'il y a un 3e qui pourrait nous rejoindre? Est-ce qu'il y a, Est-ce qu'il y a un quelqu'un qui a fait du karaté 3e karatéka? dans cette salle? Qui a fait du karaté? Et voilà. Bon, en général, Et quand on voilà. a personne, on appelle le 3e. Et voilà. Alors,
Alors, attendez, vous faites de l'aviation, vous n'avez pas fait de karaté quand même, on va pas croire ça. Et si. Et alors? Oui, ça coûtait beaucoup moins cher d'ailleurs. Hein. Oui. Mais quel niveau? Quel niveau? Ceinture noire, même si elle est rouge ce soir. Elle a déteint. Troisième au championnat de France en karaté contact. À la Et répétition, simplement vous aviez gagné ce champion championnat de France à la universitaire en répétition. boxe française. Ah oui, Alors d'accord. tout à l'heure. Bah. Bon, alors qu'est-ce que vous allez nous proposer? Premier dan, deuxième dan, troisième dan. Alors donc, le patron est là. Vous nous proposez quoi? Allez, on y va. Kata qui s'appelle Eyan Shodan. C'est pas un kata qui est très difficile, mais bon, qui peut être pratiqué facilement à tout âge, on va dire, et même après avoir arrêté pendant quelques années. Ce qui est le cas de nos amis. On vous regarde avec beaucoup d'attention. Magnifique. Est-ce que vous avez prévu une tente à oxygène pour Mohamed? Attendez. Non, pas ça. Alors attendez, est-ce que vous pouvez nous faire un kata un tout petit peu plus de niveau un tout petit peu plus élevé? Rapidement, on ne veut pas vous soumettre trop longtemps à l'exercice, mais un tout petit kata. Magnifique. Magnifique. Jean-Pierre Rousset. Magnifique. Alors, ça, c'était, vous étiez tous sur le même plan, là. C'était pas la même chose. Alors, c'est un kata qui est particulier, puisque, alors, il s'intitule Cavalier de fer, en traduction française. Il est particulier dans le sens où on se déplace latéralement et qu'on est censé faire face à des adversaires. On est dos au mur, et les adversaires qui attaquent ou latéralement ou de facial. Et donc c'est pour ça qu'on se déplace tous comme ça. Hop. Voilà. C'est pour... Parce qu'on ne peut pas reculer. On ne peut pas reculer. Voilà. Merci mille fois. Jean-Pierre Rousset, Abou Diarra et Mohamed Lakila. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va rester dans le domaine du sport, mais on va changer de registre avec le tennis. C'est la passion de l'un d'entre vous, une passion qui dévore la moitié de son temps. Vous allez comprendre lorsque l'ami Yvan Tokyo nous aura rejoint sur ce plateau. Il est où, Yvan? Yvan Tokyo, hop, qui est là. Vous pouvez l'accueillir quand même. Alors, Yvan, on va s'approcher un tout petit peu. Simplement, vous êtes expert comptable, mais expert comptable pratiquement à mi-temps depuis que vous avez décidé de prendre en charge un club de tennis. C'est ça, c'est une histoire de sentiment, de cœur, il y a quelques années. Donc,
J'ai repris la direction du club dans lequel j'ai appris le tennis lorsque j'étais enfant. Dans les avec une Alpilles. bande de copains, voilà, à Saint-Rémy-de-Provence. Voilà. Alors ça, c'est toute une entreprise, hein, finalement, de gérer un club comme ça, puisqu'il y a beaucoup d'enfants. Il y a quoi, 200 enfants, c'est ça? Oui, on est à peu près 400 adhérents, on a 8 salariés. Et au départ, on a démarré un petit peu tout seul avec un moniteur, et puis ça a pris une ampleur qui m'a un petit peu dépassé. Et ça vous a obligé à consacrer de plus en plus de temps à ça, d'autant qu'après, et ce sont les images humides qu'on voit là, je ne sais pas pourquoi celle-là d'ailleurs, vous n'avez pas ouvert une boîte de balais, une société spécialisée dans la propreté, mais vous avez créé un tournoi de tennis d'ampleur nationale et internationale. C'est ça, on a eu l'opportunité de créer un tournoi du circuit mondial ATP, un tournoi Challenger, dont la première édition s'est déroulée en 2009. Et donc c'est un 50 000 $. On accueille chaque année, début septembre, à Saint-Rémy-de-Provence. 50 000 $, ça le situe comment par rapport à la hiérarchie des différents tournois? On ne parle pas des grands chelems, mais... Ça le situe entre les tournois de catégorie future et les tournois de type master. Comme le Master 250 à Marseille, par exemple. Ouais, L'Open donc... 13, on est le petit frère de l'Open 13. On n'a aucune prétention, on ne joue pas dans la même catégorie, mais on est un tournoi du circuit international. Et vous faites ça avec Bernard Fritz, qui était l'entraîneur de Grosjean, donc avec des vrais pros. Combien de temps ça vous prend? À partir de quel moment est-ce que vous démarrez l'organisation du tournoi dans l'année? C'est un événement qui nous demande toute l'année de préparation. On fait travailler à peu près 130 personnes sur l'organisation, professionnels et bénévoles confondus, et on accueille sur 5 jours environ 7 à 8 000 spectateurs, puisque l'entrée est gratuite. Donc d'ailleurs, je convie tous les confrères et les consoeurs qui sont branchés tennis ou pas à venir nous rendre visite début septembre. On a vu tout à l'heure très rapidement des noms s'afficher sur le tableau. Il y a quand même des sérieux clients. Ça va, le mieux classé, c'est combien à l'ATP? On a des joueurs qui sont classés dans les 100 meilleurs mondiaux. Beaucoup de Français qui viennent aussi par fidélité à ce type de tournoi ou... Oui, on a des Français comme Édouard Roger Vasselin qui sont venus à plusieurs reprises, Nicolas Mahut. On a eu, je ne sais pas si ce sont les images que vous voyez derrière vous, une année, une finale, Arnaud Clément, Roger Vasselin. On a eu un vainqueur l'année précédente qui s'appelait Jerzy Janowicz, qui s'est retrouvé en finale de Paris-Bercy donc quand quelques même mois plus tard. Du très très haut niveau. Juste un mot sur votre cabinet. Comment vous faites pour à la fois manager ce club, organiser ce tournoi qui est une véritable entreprise et de temps en temps faire des bilans? Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Mais c'est un J'ai une bonne équipe au cabinet et une très bonne équipe au club. Je crois que c'est le secret. Tout seul, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, votre vraie passion se situe où? Là ou là? Entre les deux, mon capitaine. Parce entre que les deux. Voilà, le métier que l'on fait est quand même très prenant et très stimulant à bien des égards. Et bon, pour l'instant, j'arrive à allier les deux, le tennis et l'expertise comptable. Je ne sais pas jusqu'à quand ça pourra durer, mais pour l'instant, ça tient toujours. Ça tient toujours. Yvan Tokyo, bravo. Merci beaucoup. Vous pouvez vous installer vers ici. Et puis, on va rester dans le domaine du sport et on va recevoir 2 autres confrères. Enfin, un qui a de la bouteille et puis, vous allez le voir, son fils qui est stagiaire, 2e année. Je vous demande d'accueillir Paul Dortoli et son fils Geoffrey, s'il vous plaît. Alors, on va s'installer ici, si vous le voulez bien. Et là, on va parler de voile. Parce qu'on a... Installez-vous, prenez un micro, je vous en prie, où vous le souhaitez. On va parler de voile. On a ici 2 spécimens. On va commencer par celui qui a le plus d'heures de vol, Paul, et après on enchaînera avec Geoffrey. Le 3e lascar de la famille aurait pu être là, c'est Julien Dortoli. Il est juste en train de préparer les JO de Rio, et donc on va voir comment et pourquoi. Alors, très rapidement, la voile, c'est une passion, c'est inscrit dans les gènes chez vous. Oui, la voile, j'ai commencé très jeune. Julien et Geoffrey, pareil, ils ont commencé également très jeunes. On va dire que c'est ma première vie. Et très vite avec des résultats en 4,20 et 4,70. Oui, en fait, au départ, on préparait également, on avait l'objectif de courir les Jeux. À l'époque, c'était les Jeux de 80, c'était notre objectif. Et en fait, on a finalement, après avoir fait le bataillon de Joinville, après avoir eu quelques titres en junior,
J'ai donc arrêté complètement. Là, alors, ça a été la césure totale, abstinence pour passer le diplôme. Oui, en fait, c'était très difficile de mener les deux de front. En tout cas, moi, je n'y arrivais pas. Vous aviez été champion de France ou vice-champion de France en 4,20 et 4,70 et vous arrêtez tout d'un coup. Voilà, j'arrête tout d'un coup parce que c'était difficile de mener les deux de front et donc je me suis consacré aux études pour passer mon diplôme. Alors on saute 8 ans, 8 années longues d'abstinence, donc sans même regarder un bateau ou la mer. Et puis là, évidemment, une fois que vous avez eu le diplôme, vous avez repiqué. Parce que c'est comme toute addiction, addiction à la mer et à l'iode, on repique. En fait, je m'étais promis de repiquer une fois que j'aurais eu mon diplôme, ce qui a été le cas. Et en fait, à ce moment-là, on avait pu obtenir le budget pour courir le Tour de France à la voile avec le bateau Ville de Marseille. Donc j'étais le skipper du bateau, en fait, de 88 à 90 avec un bel équipage. Bel équipage, mais amateur, qui n'était pas spécialiste de ce genre de course. Et là, vous finissez 3e. Alors, en fait, on avait réuni quand même tous nos amis de la voile olympique. Donc on avait un très bel équipage, certes amateur, mais de très bon niveau. Et donc nous avions pris la 3e place. Évidemment, les sponsors commencent à arriver. Vous devenez un peu pro de ce type de course. Et là, avec des résultats peut-être un peu décevants, 4e et 4e. Voilà, sur les 2 années suivantes, finalement, avec de beaux budgets, on a fait moins bien. Et le cabinet, pendant ce temps ? Mais le cabinet, en fait, déjà, je démarrais. Donc, j'avais un peu moins de travail qu'aujourd'hui. Et puis, bon, je m'étais promis, après avoir eu mon diplôme, de renaviguer. Donc, je l'ai fait. 1900 combien ? 98 ou 99, vous allez me donner la date. Vous êtes inscrit au Tour de France à la voile. 3 jours avant le départ, on apprend que le patron, l'organisateur, fait faillite. Ça, c'était en 89, donc 89. Là, c'était notre 2e année. Et là, j'ai pu allier à la fois mes connaissances d'expert comptable et ma passion pour la voile. Et donc, on a pu, avec une association de coureurs... En 3 jours en quelques jours, en fait, réorganiser le Tour de France à la voile 89. Et donc, ça avait été une très belle aventure. Bon, alors, vous l'avez gagné ou pas, ce Tour de France, une fois ? Non, j'ai jamais gagné. On a fait de très belles Et en amateur, étapes. Je crois. En amateur, oui. Alors en 97, effectivement, je l'ai gagné en amateur. Alors on doit avoir des images. Vous avez aussi organisé, après, puisque ça, vous êtes insatiable, une régate de niveau international qui était en collaboration avec la SNCM. En un mot. Oui, c'est une épreuve qui s'appelait la Route des Îles, qui, donc la dernière édition, c'était en 2012, et on a organisé la finale du championnat de France en équipage et en solitaire. Et la particularité de cette course, c'est qu'elle se déroulait entre Marseille et la Corse, et qu'elle avait pour partenaire la SNCM, qui malheureusement maintenant rencontre quelques difficultés, mais à l'époque, on avait pu organiser notamment des week-ends. Geoffrey a participé à cette épreuve, c'est ça ? Alors, parce que ça se transmet, cette maladie, j'allais dire, de la voile. Et oui, c'est vraiment une histoire de famille, parce que donc moi, à 5 ans, mon père il m'a mis sur le bateau, j'ai pas eu trop le choix. Et après, ça a duré jusqu'à mes 20 ans. Dans quelle discipline ? Optimiste du 420. Du laser, 420, 470. Et après, voilà, donc après, ça a été sur la route des îles, en fait, donc sur des bateaux plus grands, à 7. Et là, donc, tu es en 2e année de stage, c'est ça ? C'est ça, la 2e année de stage, plus qu'1 an. Avant de pousser le paternel dehors, c'est ça ? On verra, oui. Et donc, je disais que cette passion de la voile a été familiale, parce que y a ton frère aîné, toi tu as 27, lui a 30. Lui a 30, c'est ça. Alors, explique-nous ce qu'il est en train de faire, puisque tu seras peut-être le meilleur porte-parole. Voilà, lui, on le voit là, non, peut-être ? Voilà, ouais, là, c'est lui. C'est ça. Qu'est-ce que c'est ça ? Ça, c'est un 49er en fait. Donc c'est un dériveur surtoilé, donc très très rapide, très sportif. Et donc là, il va essayer d'aller au jeu en 2016. Il a des chances ou pas ? Oui. Il y a combien d'équipages qui vont au jeu ? Il y en a un par nation. Et en ce moment, il est classé combien en France ? Là, actuellement, plutôt un. Ah ouais, plutôt un. Donc il y a certainement, enfin, si tout se passe bien, on croise les doigts, un Dortoli qui sera à Rio. Et il ne fera pas que danser, lui. Là-bas. Bon, donc la voile. Président de l'Office de la mer de Marseille, en même temps, c'est ça ? Oui. Alors ça, c'était en 2002, en fait. J'ai pris la présidence de l'Office de la mer. Bon, c'est une structure qui crée le lien entre le milieu associatif et le milieu politique. Et on organise notamment chaque année un événement qui s'appelle Septembre en mer et qui réunit, je dirais, de nombreuses associations.
qui organise sur le territoire métropolitain tout ce qui peut être lié à la mer, donc activités de voile, subaquatique, loisirs, compétitions, etc. Mais où vous trouvez le temps de faire tout ça? Il est jamais au cabinet. Alors, non. Il Mais n'est jamais au il est jamais cabinet. D'autant que, dernier point, et après je vous libère évidemment, vous êtes en train de créer une nouvelle boîte, mais qui a tout à fait un rapport avec l'expertise comptable. Allez, 30 secondes pour en faire la promo, qu'on comprenne en tout cas en quoi elle consiste. Alors, rapidement, on a créé une entreprise qui s'appelle Numériconta, qui a essentiellement c'est une jeune entreprise innovante, et on a créé en fait un produit informatique de liaison client-cabinet 100% numérique, et surtout avec des outils d'intelligence artificielle, une capacité à automatiser la totalité des écritures comptables et du classement. Donc on a pas mal avancé, et là on démarre après, puisque le projet a déjà 9 ans, donc on démarre la commercialisation maintenant, là, enfin sur ce dernier trimestre. Les Dortoli, père et fils, les voileux de l'ordre. Magnifique, merci mille fois, merci beaucoup. Merci à vous. On va voir si votre expérience a inspiré notre ami Roger Alibaud. Est-ce qu'il est là, Roger? Est-ce qu'il a quelque chose, une livraison à nous faire, la livraison d'un poème? Je ne sais pas comment il en a écrit, mais en tout cas, beaucoup. Alors, est-ce que c'est peut-être une histoire de pommier que vous allez nous offrir là? Non, mais ça ne sert à rien de souffler, ils vont l'ouvrir. Non? Regardez. Voilà. Allez, on vous écoute. Roger Alibaud. Oui, ce petit poème, il a une histoire. On a des amis dans la région parisienne qui avaient une propriété qui a été dévastée par la tempête, et ma femme voulait leur faire livrer 2 pommiers à replanter par un fleuriste. Et comme elle sait que j'aime bien, j'écris, et puis presque à la demande, elle m'a demandé d'écrire quelque chose sur les pommiers. Et je lui ai dit, mais dans quel contexte, à quoi ça sert, pourquoi faire? Elle n'a pas voulu me le dire. Elle m'a dit, non, tu écris, après je te dirai. Et j'ai écrit ce qui m'est venu, comme ça, et vous allez voir. Ma femme est normande. Quand je le lui ai lu, elle s'est mise à pleurer. Et il est d'actualité. La lune était allée éclairer d'autres nuits. Moi, le long d'un verger, je cheminais sans bruit, regardant le soleil monter à l'horizon et redonner la vie à l'arrière-saison. Une vache pensive s'apprêtait à croquer une pomme lascive sur un petit pommier. Le pommier lui parla. C'était comme un murmure. Si ce n'était sa voix, c'était celle des augures. Il lui dit, ne prends rien. J'ai fait don de mes fruits à des hommes de bien qui ont donné leur vie. Puis j'entendis sa voix qui s'adressait à moi. Tu fus long à venir, mais je ne t'en veux pas. Si je fleuris en France, si mon sol est normand, si mon patois est rance, mais ne sent pas l'allemand, c'est que des hommes vinrent par-delà l'océan brûler leur maigre vie pour sauver tes parents. Tu attendras la nuit. N'écoute des lutins ni des elfes le bruit. Et avant le matin, en forme de merci, de la part d'un pommier, tu remettras mes fruits à qui je te dirai. Il a ajouté, ils sont américains ou anglais, peu importe. Ils sont morts à matin, pour que ma Normandie sur l'ennemi l'emporte et que la liberté refrappe à notre porte. J'ai fait ce qu'il m'a dit, en hommage à ces hommes. Au pied de chaque tombe, j'ai posé une pomme. Roger Alibaud. Magnifique. Merci mille fois, Roger. On vous retrouve encore un peu plus tard. Un poète, ça aime la musique, non, Roger? Oui? Non, c'était à vous que je parlais, mais c'est pas grave. Hein. Je disais, est-ce qu'un poète aime la musique? Bien. Eh bien, ça tombe bien parce que le confrère qui attend en coulisses avec impatience, c'est un musicien. C'est un batteur. Il a remis un prix tout à l'heure, d'ailleurs. Je ne sais pas comment il va faire par magie pour installer sa batterie dans un minimum de temps, mais en tout cas, il va le faire. C'est Denis Jaffé qu'il faut applaudir, hein, monsieur. Denis Jaffé. Avec tout son équipement. Denis, ça c'est un vrai défi. Hein. Mais il a une chaise, le batteur, ou pas? Elle arrive, la chaise du batteur arrive. Ah, ça se branche une batterie. D'accord. Et alors, ça va être sur quelle musique? Est-ce qu'il y a quelque chose ou pas? Est-ce que ce sont des rythmes? Est-ce que c'est une musique? Est-ce que c'est... Ça va être un enchaînement de plusieurs rythmes
pour montrer qu'une batterie, ça permet de faire plusieurs sons, plusieurs rythmes différents. Voilà, c'est comme les humains, en fait, on se ressemble tous, mais on peut faire plein de choses avec. On est tous très différents. Voilà. Donc ça, vous n'avez rien oublié, là, oui? Non. Il y a tout. C'est une sacrée affaire, hein? Normalement, tout est bon. Alors, on vous écoute. Avec plaisir. Denis Jaffé. Alors, évidemment, les répétitions ont été assez courtes, hein. Denis, magnifique, extraordinaire. Denis Jaffé. Ah ben dis donc. Mais depuis quand, Denis? Depuis quand vous faites du bruit comme ça, de façon aussi parfaite et rythmée? Ah, mais il va l'ouvrir, il va l'ouvrir. C'est en haut qu'on règle. J'ai commencé à casser les oreilles de mes parents. Donc j'ai commencé à casser les oreilles de mes parents il y a une vingtaine d'années. J'ai pris des cours de batterie, on a fait un groupe de musique, on avait enregistré quelques jours en studio. Et après, j'ai continué mes études quand même, heureusement, parce que la batterie et la musique, il y a peu d'élus quand même. Donc du coup, j'ai fait l'expertise comptable. Et là, je reviens quand même à mes premières passions. Vous pratiquez souvent dans la semaine? 5 minutes par semaine ou 2 fois. 5 minutes. Ouais, ben, c'est un peu difficile avec le travail. J'aimerais beaucoup plus, mais là, j'ai joué l'équivalent d'un mois en m'entraînant tout à l'heure. Je me sens un peu fatigué. Non, mais je me suis entraîné pendant des heures toute la journée. Là. Bien. Voilà, alors, merci. vous allez rester avec moi 2 secondes parce que venez. La personne qui va nous rejoindre ici
Et vous avez forcément aussi beaucoup d'émotions à la recevoir. C'est un monument, c'est une référence, un exemple pour la profession. Il a été capitaine de l'équipe de France de water-polo, président du Conseil régional de l'Ordre, président du Conseil supérieur. Il a été, tenez-vous bien, banquier, avocat, pasteur, et pour finir, chanteur d'opéra. S'il vous plaît, est-ce que vous acceptez de vous lever pour saluer Monsieur Cazalet? Monsieur Cazalet. Ah, je vous donne le micro. Alors, Roger Louis, c'est même pas une carrière, c'est énorme. C'est comment vous avez fait pour faire tout ça? Et comment vous faites encore? Je dors très peu. Ah oui, moi aussi, mais je n'ai jamais été pasteur ni banquier, et encore moins un expert comptable. Non, mais je suis attaché au travail. J'ai moins bien réussi mes affaires familiales, c'est certain, surtout en ce moment. Mais pour le reste, chaque fois qu'il y a eu l'occasion, j'ai pris une autre voie pour essayer autre chose, etc. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de ce regard décalé que nous posons sur les professionnels du chiffre et du conseil? Mais moi, je ne sais pas. Je crois qu'on se limite volontairement parce qu'on a peur de que les choses ne soient pas faites que bien. On a des difficultés à saisir de tout. Et je crois que finalement, c'est le contraire qu'il faut faire. Et là, on a un nouveau regard sur les experts comptables et les commissaires. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, dites-moi, il paraît que vous chantez. Ben, j'ai commencé ma vie comme chanteur. Non. Mais oui, j'ai commencé ma vie, j'étais à Alger, donc, puisque mon père dirigeait la douane. Et j'ai commencé à chanter au music hall, comme ça. À l'époque, c'était le début comment elle s'appelle, celle qui faisait le petit conservatoire. Ah oui, Mireille. Mireille. Elle venait à Alger, alors on l'a fait commencer. J'ai chanté avec les compagnons de la chanson. J'ai chanté, voilà, c'est venu. Beko qui est venu. Il paraît que vous avez une voix de baryton. Oh oui, je crois. Et vous avez quelque chose, vous avez juste un petit morceau de quelque chose à nous livrer, là? Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Et tout venir, et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Nous étions tous les deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Maître Cazalet, magnifique. Les feuilles mortes, magnifique. Attends, je fais un petit truc d'opéra sur 4. Allez, 4 notes d'opéra. Voilà, Vous ne pouvez quand même pas vous en sortir comme ça. 4 notes. Sur un de mes rôles qui était Figaro. Figaro, allez. Figaro, oui, le Barbier de Séville, mais je n'ai pas à répéter. Donc on prendra tout ce qui vient. Et puis le Toréador. Toréador, en garde, Toréador, Toréador. Oh, la 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 la.
solo, toréador, en garde, toréador, toréador. Et songe bien, oui, songe en combattant, qu'un œil noir te regarde et que l'amour t'attend, toréador, l'amour, l'amour t'attend. Magnifique. Merci. Super. Vous avez vu l'œil là, oh, quand il dit l'amour t'attend, il a l'œil d'un coup comme ça qui se met à vibrer. Merci beaucoup, Roger. Merci. Un baryton. Un baryton. Tu sais que c'est toujours amoureux, le baryton. Eh ben, c'est un problème parfois d'ailleurs, non? Alors, merci mille fois, encore une fois, hein, Roger. Bravo. Du coup, il a retrouvé ses jambes de 20 ans. On va recevoir quelqu'un de précieux, Brahim Benaïcha. Je vous demande d'accueillir Brahim Benaïcha. C'est un écrivain, lui. Expert comptable et écrivain. Est-ce qu'il est là? Il est où? Il est dans la salle. Et il vient par l'Est et sportif nous rejoindre, nous raconter son parcours d'écrivain, qui n'est pas si vieux que ça, hein, puisque l'expert comptable, vous allez le voir, a une vie qui méritait des livres. Quand vous avez fini d'embrasser Roger et que vous me laissez un peu moins dans ma solitude, au centre de la scène, par pitié, venez, regardez. Merci beaucoup d'être avec nous. Hein. Venez là, venez, je vous en prie. On vous voit bien. Alors, expert comptable, commissaire aux comptes aussi. Oui. Et votre deuxième vie ou votre passion, depuis combien de temps d'ailleurs, c'est l'écriture? Depuis toujours. Depuis toujours. Oui. Je viens du Sahara. Et lorsque mon père nous a dit qu'on allait immigrer en France, j'étais persuadé qu'on allait au paradis terrestre. Et j'ai atterri à Lutèce. C'est pour ça que je dis que je suis gaulois musulman. Pendant 10 ans, j'ai vécu dans un bidonville. Et pour pouvoir survivre, parce que l'école était à 80 cm du bidonville. Ah oui. La journée, on était des Gaulois. Et le soir, c'était la dictature du prolétariat. C'est-à-dire, c'est une éducation par le regard. Et pour pouvoir survivre, j'ai écrit. Et puis un jour, pour la mémoire de nos parents, j'ai écrit, à l'insu de mon plein gré, j'ai même eu un prix littéraire, alors que j'ai toujours eu 0 en dictée. Vivre au paradis. Vivre au paradis. Hein? Tout à fait. C'était ce parcours-là de l'enfant du désert qui arrive dans un bidonville et qui, malgré tout, va parvenir à s'accrocher, à devenir prof de judo. Alors, je suis rentré à l'école à l'âge de 8 ans. J'ai découvert à l'âge de 8 ans la petite cuillère et je devais être chaudronnier. Ouais. Et quand je suis rentré à la baraque, mon père, la dictature du prolétariat, il a dit non. Il a dit Brahim sera comptable. Heureusement qu'il n'a pas dit président de la République. Je serais dans de beaux draps aujourd'hui. C'est pas gagné. Ouais. Non. Et je dois mon parcours, moi, aux enseignants, aux transmetteurs. Et je crois qu'il faut toujours rendre hommage aux enseignants. C'est grâce à eux qui m'ont envoyé des trapèzes volants. Donc j'ai fait du judo. Vous auriez pu faire un kata. Bah oui, là, parce que Mohamed, il a joué un mauvais tour. Il aurait pu me prévenir. j'aurais dû amener mon kimono et faire quelques mouvements de karaté, Gaden Barai, Mawashigiri, pour la partie judo. Aussi. Oui. Bon, alors attendez, prof de judo, puis après, expert comptable et commissaire aux comptes. Vous avez donc écrit cet ouvrage bien plus tard, hein, qui a été repris au cinéma. Tout à fait. Adapté. Hein. Oui, tout à fait. Ça a été un succès d'ailleurs, je crois. Qui a eu, chose extraordinaire, c'est que le bidonville m'a emmené à Venise. Et le film a été primé à Venise. Mais ça, c'est le travail du réalisateur. Oui, mais enfin, à chacun son rôle. L'histoire était signée Brahim. Tout à fait. Ça, c'est ma plus grande fierté aujourd'hui. Moi, c'est ce prix littéraire, c'est ce stylo plume. Et on peut dire aux jeunes, quels qu'ils soient, que c'est possible. Il n'y a pas un monopole du verbe et du mot et de l'écriture. Hein. On le croit souvent inaccessible, ce mot-là. En réalité, il suffit d'aller le chercher. Vous êtes allé le chercher à nouveau dans un deuxième ouvrage là, qui sort, c'est ça? Oui, tout à fait, qui est sorti, qui s'appelle Vent de sable sur le Phoenix. Et je voudrais quand même expliquer quelque chose, pourquoi j'ai embrassé Roger-Louis Cazalet. Ah. Je suis... déjà, pourquoi Marseille? Moi, Marseille, j'adore Marseille parce que c'est la seule ville où tout commence par une bise et se finit par une bise entre les hommes et même quand ils s'engueulent. Et c'est la seule ville où on peut dire « Oh putain !» sans ramasser une gifle de son père ou de sa mère. C'est quand même assez extraordinaire.
C'est même conseillé de temps en temps de le dire. Tout à fait, tout Donc à vous fait. avez été avec un collaborateur de Bernard Tapie. Alors, non, pas un collaborateur. Non, aujourd'hui, je dis, pour moi, c'est tout à fait normal en tant que musulman que je trébuche sur un tapis. Ouais. Et donc, mais voilà. Il y a une certaine logique à ça. Tout à fait. Alors, j'étais, pour la petite histoire, je suis le premier arrivé dans les histoires de ce groupe en 82 et le dernier parti. Et j'en ai vu défiler des avocats, des directeurs financiers, etc. Je me suis retrouvé l'expert comptable de l'OM de 90 à 95. Le fossé, j'ai tout fait. Voilà. Et j'étais le seul conseil extérieur du groupe à avoir été envoyé en correctionnel. Sauf, dans le désert, nous, on voit l'ennemi ou la personne arriver de loin, et en tant que judoka, j'étais persuadé que la vie était... On faisait que des randonnées, j'avais toujours un tapis, un tatami sur le dos, et que le meilleur gagne. Or, les règles du jeu n'étaient pas comme ça. Et ayant traversé le désert, il fallait que je traverse les enfers. Et à un moment donné, je ne sais pas si vous avez vu le film Gladiator, vous avez d'un côté les Germains, de l'autre côté les Romains, et moi j'étais au milieu. Il y a un monsieur, un seul, qui s'est levé, c'est Roger Louis Cazalet, et il a dit « Attention à celui qui me piétine, le petit ». Roger, je t'aime, et c'est une reconnaissance éternelle. Magnifique. Voilà. Alors, attendez, ce bouquin donc, retrace toutes ces démêlés que vous avez eues avec cet environnement compliqué à l'époque, autour de l'affaire Tapie, autour des affaires Tapie. Tout à fait. Mais pas que, c'est un peu romancé, non ou pas? C'est romancé, mais il y a une table de conversion. Ouais. Chacun s'en reconnaîtra. Voilà, entre les lignes. J'ai pas dit tuez-les tous. Non. Non, attention. Ne partez pas, attendez, restez avec moi. Non, je ne règle pas de compte. Est-ce que vous en avez amené quelques exemplaires? Je crois que Mohamed... Oui. Oui, donc vous pourrez dédicacer à ceux et celles qui seront intéressés ce livre tout à l'heure. Tout à fait. En tout cas, c'est un vrai bonheur. Est-ce qu'il y en a un autre en gestation ou pas? Normalement, un livre n'existe que s'il est en librairie. J'en ai un, je peux le dire, c'est la suite des bidonvilles. À un moment donné, je me suis posé la question, mais ça y est, ma vie est commune. Or, c'est mon fils, le cabochin que tu connais, Mohamed, qui un jour, les cités de transit. Quand on sort des bidonvilles, on nous met dans des cités de transit pour nous civiliser, à apprendre à tirer une chasse d'eau, à ouvrir l'eau chaude, l'eau froide, l'eau tiède, etc. Et il me parle, il me dit, je dis, voilà, nous étions des locataires, nous avons un bail. Et il me dit, mais non, c'est pas un bail. Je dis, mais attends, c'était un règlement intérieur, c'est grave pour un expert comptable. Et notre statut, c'était celui d'occupant sans titre, expulsable d'office, sans préavis préalable et sans aucun recours de justice. Ce qui faisait, quand je faisais du sport de haut niveau, le judo, et les anti-F, le bénéfice mondial consolidé, le serpent monétaire, etc., les études supérieures, il fallait que, comme Robocop, quand je rentre dans la cité, je retire ma tête de civilisé et je deviens... Dans le no man's land. Tout à fait. Et c'est un peu ça que vous racontez. Oui, je tiens... C'est juste pour témoigner, c'est pour faire avancer les choses, et de l'autre côté, pour dire aux jeunes, c'est possible. Mais bien sûr, c'est possible. Tout est possible. Brahim, mille fois merci d'être venu. Merci. Et puis, signer des bouquins. Hein. Merci à vous. Merci beaucoup. On chemine petit à petit vers la fin de ce rendez-vous. On va d'abord avoir une respiration, quelques mouvements, ou plutôt quelques pas de danse. Je vous demande d'accueillir Myriam Michaud. Elle est expert comptable installée à Venelle et à Manosque. Elle pratique la danse depuis l'âge de 9 ans. Elle a commencé par du classique. Elle a goûté à la danse contemporaine et au hip-hop. On va la découvrir sur un extrait de London Grammar. Pardonnez la prononciation. Wasting My Young Years. Il faut baisser la lumière. I've walked these miles, but I've
Myriam, merci beaucoup. Juste une précision. Sans aucune répétition ici sur de la moquette, ce qui n'est pas tout à fait conseillé pour tourner comme ça. Normalement, c'est un parquet. Hein? Alors attendez, je vous donne un micro parce que quand même... Est-ce qu'il marche celui-là? Il marche ou pas? Non? Oui? Non? Il y en a un autre là-bas? Attendez, bougez pas, j'arrive. Voilà, cela fonctionne. Alors dites-nous juste, j'ai fait un rapide... Ah, bon, je vous en prie. Un rapide résumé de votre parcours de danse. Alors d'abord, vous êtes expert comptable un peu quand même. Vous ne recevez pas les clients comme ça. Non. Quoique, il y en a certains qui aimeraient, hein, j'imagine. Et alors là, c'était quoi là? Vous apprenez ça où? Alors, je suis dans une école de danse en fait depuis un certain nombre d'années. Et donc, on fait plusieurs cours. Et ça, c'est de la danse contemporaine. Il y a beaucoup de sortes de danse contemporaine. Celle-ci en fait partie. Mais vous avez commencé par de la danse classique très jeune. C'est ça. Et la danse classique, 5-6 ans. Ça vous a... La danse classique, c'est bien pour les bases. Après, quand on est adulte, faire de la danse classique, c'est un peu plus compliqué. Est-ce qu'on peut aimer la danse et l'expertise comptable? Je pense que oui, c'est compatible. Ça n'a rien à voir. Rien du tout. Est-ce que les jambes vous démangent un tout petit peu en fin de journée? Un petit peu. Ouais. Est-ce que vous travaillez en musique? Souvent. Ouais. Ouais. Et est-ce que les clients le savent? Que vous dansez? Oui, parce que j'ai des clients qui ont des enfants dans mon école de danse, donc qui viennent au spectacle. Donc oui. Merci beaucoup. Myriam Merci à Michaud, merci. Alors, qu'est-ce qu'il y a après ça? Je suppose, je sens et je sais qu'Alain Genot a apprécié cette minute 34 de grâce. Est-ce qu'il est là, Alain Genot? Alain Genot, il est là. Et regardez ce pas leste et rapide qui l'amène jusqu'à moi. Le taulier, le patron, le censeur, Alain Genot. Bien, merci de me recevoir. Mais non, c'est un bonheur à peine dissimulé et partagé. Monsieur Genot est un passionné, au-delà du chiffre et de l'audit, de voitures. Oui, c'est une très vieille histoire. C'est mon père qui a été, entre autres, président de l'ordre de la compagnie à son époque, était aussi amateur de belles voitures. Et donc ça s'est transmis. Ben, c'est surtout sa voiture qui a été transmise. Parce que j'étais étudiant, j'avais la chance qu'il ait acheté une R8 Gordini. Et le week-end, c'était les petits rallyes régionaux ou les courses de côte dans la région. Et ça vous est resté, ça? Non, ça a été interrompu. Enfin, excusez-moi de vous contrarier non, mais systématiquement, mais enfin, je n'ai rien contre vous. Hein. Non, mais je regarde les petites voitures derrière. Ça a été interrompu par, bien, comme pour mes confrères, par les études un peu longues. Et puis un beau jour, c'est revenu parce que mon beau-père, qui était garagiste, avait eu l'occasion de reprendre une superbe DS Palace. Qu'on a vu là. Qu'on a vu, qui est... bon, actuellement, c'était le prix que je l'ai payé, c'était l'équivalent actuel de 75 €, puisque je l'ai payé 500 francs. Mais là, vous faites, oui, vous nous donnez. Je l'ai gardé quelques un aspect années. très populaire de cette passion. Attendez, vous êtes non pas collectionneur, mais conservateur. C'est-à-dire que vous conservez des voitures, mais vous vous en servez. Selon les périodes, je suis un peu aussi accumulateur. Ouais. Bon, enfin, ça, c'est de voitures, évidemment, pas du reste. Hein, si vous voulez. Voilà. Non, pour moi, il y a un petit peu deux catégories d'amateurs de voitures, comme de beaucoup d'objets. Il y a les vrais collectionneurs qui aiment les objets parfaits, refaits mieux que le neuf, qui dorment gentiment dans un musée ou dans un garage. Et puis, moi, je suis plutôt du côté de l'utilisateur, c'est-à-dire que j'achète des voitures peut-être plus populaires, mais dont je me sers de façon constante. Alors, vous avez... Celle-là, c'est celle de mon fils, la petite Mini. Vous avez du caractère populaire d'une voiture, une définition assez étrange, puisque vous avez quand même pas mal de Porsche. Populaire aussi en Allemagne, dans certaines couches de la société. La Porsche. C'est une question purement subjective. Hein, c'est vrai, tout est relatif. On est toujours le populaire de quelqu'un d'autre. Exactement. Mais vous faites des rallyes, donc, et vous avez participé à des rallyes mythiques. Je ne sais pas si on voit des images ici. Ça, ce sont des voitures que vous avez conduites. Ça, c'était la dernière acquisition. Oui, c'est une 304 Peugeot qui était une voiture d'usine que j'ai achetée au début de l'année dernière. C'était une voiture qui avait fait l'Est African Safari. Et vous avez participé à quelle épreuve? Actuellement, les vrais rallyes, si on peut dire, sont hors de prix et réservés par les moyens qu'ils demandent à des pilotes professionnels, les pilotes d'usine. À des teams. Donc actuellement, pour l'amateur, c'est ce que l'on appelle les rallyes historiques. Donc rallyes de régularité, ce ne sont pas de vraies courses de vitesse, mais enfin qui demandent quand même un peu qu'on mette quelques moyens physiques
et un peu de poids sur l'accélérateur. Moi, j'ai fait 3 fois le rallye de Monte-Carlo historique, les Cévennes historiques, le Winter Drive. Enfin, ce que j'aime bien, ce sont les rallyes qui sont à la fois la nuit et sur neige. Bien. Alors, combien de voitures est-ce que vous avez? Ça, c'était la voiture de nos rallyes. La Porsche jaune, c'était celle des Monte-Carlo. Ça, c'est une Non, c'était Triumph. la précédente. Ouais. Combien de voitures est-ce que vous avez possédées? Combien vous en avez aujourd'hui? Alors, lorsque nous sommes vus il y a 3 semaines, j'en avais encore 8. Entre-temps, j'ai déstocké. Ah. Oui, parce que pour qu'une voiture puisse rentrer dans le garage, il faut bien qu'il y en ait une qui sorte. Puis il faut des garages aussi. Alors, Garage, actuellement, je n'en ai plus que 4, mais j'ai en vue une jolie Alpine Renault et peut-être une Lotus si le Père Noël passe prématurément. Enfin, il passe assez souvent chez les experts comptables, d'après ce que j'ai compris. En principe, tout le monde siffle dans la salle, mais bon, c'est pas grave. Donc, blague à part. Actuellement? Oui, 4. Elles sont passées, oui. Dont une que vous avez depuis très longtemps, puisque c'est celle que vous avez achetée quand vous avez connu votre femme, c'est ça? Ben oui, même un peu avant. Ah ouais. Donc, elle est passée par là. C'était un cabriolet 304 Peugeot, avec laquelle je me régale sur la neige. À Marseille, c'est pratique, oui. Oui, d'ailleurs, elle reste en permanence avec les pneus hiver, on ne sait jamais. Alors, dernière question, vous êtes passionné de rallye historique, vous êtes un conservateur averti de véhicules, mais vous avez aussi un engagement militant dans la sécurité automobile. Oui, l'automobile ancienne est dans certains cas une femme, et c'est aussi un moyen. Par exemple, de nombreux clubs Rotary utilisent des voitures anciennes pour financer leurs actions, hein, en organisant soit des tours en ville ou sur route ou sur circuit. Et également, peut-être parler un petit peu plus de l'Automobile Club d'Aix-en-Provence, dont je suis administrateur, pour lequel les manifestations de voitures anciennes sont un peu une vitrine. Et l'essentiel de notre activité étant plus civique. Ce sont les activités de covoiturage par des contrats avec l'agglomération du Pays d'Aix et avec diverses entreprises des zones industrielles du Pays d'Aix. Il y a aussi des stages de récupération de points. Des stages de récupération de points, l'organisation d'une semaine de la sécurité routière, enfin, diverses activités. Un vrai engagement militant. De sécurité et également d'environnement, puisque nous organisons aussi des manifestations avec des voitures électriques. Alain Genot, passionné de voitures, mais aussi de sécurité, de prévention et d'engagement. Merci beaucoup Alain Genot. Merci. À très vite. Où on en est? On en est que, sauf erreur de ma part, Roger Alibaud devrait nous faire une dernière livraison. Et figurez-vous que Roger Alibaud est quelqu'un d'assez coquin. On va dire ça comme ça. Roger Alibaud, c'est le fruit fendu. Aïe. Vous avez vu que chaque intervenant est venu avec des images, avec des diapos, avec des films. On m'a demandé si j'avais une image d'un pommier. J'ai dit oui. Et d'un fruit fendu, j'ai dit, vous voulez m'envoyer en tôle? J'ai donc refusé de produire une image. Mes yeux se sont posés sur ce jeune arbrisseau qui hérita du chêne toute la majesté, en gardant la souplesse d'un mince roseau et qui pliait au vent, avec docilité. Vers le fruit défendu, ma pensée s'achemine. Je caresse ses flancs. L'écorce est longue et fine. M'enhardissant alors, j'ai atteint ces 2 branches qui faisaient que le tronc ressemblait à des hanches. Les branches s'écartèrent sous l'effet des caresses, et sous mon souffle chaud, j'ai vu s'épanouir 2 pétales de rose qui s'offraient au plaisir. C'était un fruit fendu, d'où s'écoulait l'ivresse. De son jus parfumé, je me suis enivré. Et quand le fruit fendu a libéré ma bouche, que la souche a crié qu'elle était asséchée, j'ai posé sur tes lèvres un baiser tout salé, et tu l'as bien aimé. Roger Alibaud. T'es pas piqué des hannetons celui-là quand même, hein? Il est très court, il est court, ça passe bien quand c'est court comme ça, hein? Oui. Ouais. Bon, vous en avez combien dans votre J'en ai plein besace? l'iPad. Plein l'iPad. Ouais. Tout ça pour montrer que les experts comptables sont des gens modernes.
Hein, ça, c'est Non, comme mais- Lionel Calesi, il n'a pas ses papiers quand il lit un discours, il a un iPad. Toc, toc, badaboum, c'est moi. Je l'ai amené parce que je ne les connais pas tous par cœur et je fais comme beaucoup d'entre vous. Quand ils ont passé leurs examens, j'ai besoin d'anti-sèche. Voilà, c'est tout. Mille fois merci. Roger Alibaud, qui se doutait que dans les rangs des experts comptables, il y avait le Ronsard qui vient de s'exprimer devant nous. Allez, merci on y va. On va terminer par le Casanova, le Don Juan, l'inénérable et précieux Hervé Séréquian qui va nous rejoindre. Pas tout seul, je le sais, mais d'abord Hervé, qui a mis son habit de lumière. Hervé Séréquian. Alors Hervé, il y a quelques mois... Attendez, il y a un micro là pour vous. Pas pour ce que vous allez faire après. Hein, il y a quelques mois, on avait parlé de vous, je me rappelle, c'était ici. Il y avait un desk de journal télévisé et on avait vu quelques extraits d'Hervé Séréquian qui faisait quelques pas de salsa. Hein, votre passion, c'est la danse. Et pourquoi la danse ? Je ne sais pas. Moi, je vais vous le dire pourquoi. Comme ça. Non, je vais vous expliquer alors, pourquoi. Je vais t'expliquer la réalité. Mais la vraie réalité. La vraie réalité. La vraie. Je suis parti en vacances il y a quelques temps et il y avait des soirées qui étaient organisées. Et c'était donc des soirées dansantes. Tout le monde dansait, sauf moi, parce que je ne savais pas danser. Lorsque je suis rentré de vacances, j'ai appelé un client qui prenait des cours de danse depuis des années. Et je lui ai dit, mais donne-moi les coordonnées de ton école de danse. Et c'est comme ça que je me suis inscrit à un cours de danse. Oui, non, mais ça, c'est le vernis de l'histoire. Non, mais ça, quand c'est la on réalité. gratte un tout petit peu... La vraie question, c'est pourquoi est-ce que ça vous gênait de ne pas danser alors que les autres dansaient, Hervé ? Parce que tu restes assis et au bout d'un moment, tu en as marre. Non. Alors, on va voir comment vous... Là, vous nous proposez quelque chose avec une partenaire qui s'appelle... Célia. Qui va nous rejoindre. Elle est où ? Elle est là, Célia. Célia, venez ici. Je vais prendre le micro. C'est quoi ? C'est une... quelle danse ? Quel type de danse ? C'est de la bachata, ça se danse en République dominicaine. Bien, on va voir ce que c'est. Moi, je ne connais pas. On va voir. Alors, mettez-vous où vous voulez, démarrez votre chorégraphie comme bon vous semble, et on va faire partir la musique. El tiempo pasa y yo sigo así, queriéndote en mis brazos sin poderte tener. Y busco una salida para no verme así. Ay, que lejos de mi lado tu amor está de mí. Yo lloro y lloro al saber que no estás. Con mis labios, mira mami, yo te quiero besar. Y trato por no sentirme así. Pero es malo saber que ya no me quieres a mí. Mira cómo estoy sufriendo. Me quemo por dentro por sentir tu amor, sentir tu amor. Mami, no me hagas eso. Sabes que te quiero con todo el corazón. Yo, Extreme. Te amo, te extraño, quiero verte junto a mí, abrazado de las manos y estar junto a ti. Pero me mata la conciencia al saber que no está aquí. Oh baby, what you gotta be doing this to me. Me duele tanto el saber que ya no eres para mí. Ese lindo cuerpecito que contigo compartí. Me duele tanto saber que ya no eres para mí. Te extraño. Mira cómo estoy sufriendo. Me quemo por dentro por sentir tu amor, sentir tu amor. Mira cómo estoy sufriendo. Me quemo por dentro por sentir tu amor. Hervé, Célia, ça mérite un baiser, quelque chose, non? Enfin, je sais pas, mais vous embrassez pas à la fin d'une danse comme ça. Moi, je voudrais que Célia nous dise un mot. Est-ce que vous reconnaissez le pas de l'expert comptable? Vous avez vu ce mouvement un peu rigide, mais quand même qui cherche à se
à suiler, non? C'est pas ça? Non, ça dépend vraiment des personnes. Il n'y a pas de métier pour... Lui, il est comment? C'est un partenaire agréable ou... C'est un partenaire agréable, tout à fait. Très agréable ou pas? Non. Je ne suis pas allée jusque-là. Et est-ce qu'il vous parle de bilan quand vous répétez? Pas du tout. De compte d'exploitation? Non, on reste musical. C'est normal, ses clients non plus, ils n'en parlent pas. Et vous avez d'autres danses dans votre registre ou pas? Oui. Qu'est-ce que vous savez faire d'autre? La salsa, vous faites? On a de la salsa. Ouais. D'ailleurs, on vous propose un show tout à l'heure, dans pas longtemps à l'extérieur, à côté de la terrasse. Et on a également du merengue. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, la merengue, c'est un mélange de salsa et de zouk. Ben évidemment, tout le monde a envie de voir Voilà. ça. Vous ne pouvez pas me faire de pas juste... Oui. On peut, mais on n'a pas la musique. Ça fait rien, sans musique. On veut voir ce que c'est. La merengue. La merengue. Alors, attendez. Oui, c'est un rock un peu ménagé, c'est ça. La danse sans la musique, c'est pas terrible. C'est compliqué. Ouais, en tout cas, 1000 fois merci. Alors donc, le rendez-vous qui suit, c'est tout à l'heure, là C'est à l'extérieur, donc démonstration et initiation, surtout pour les dames qui aiment danser. Et les hommes, non. Donc, les hommes sont moins intéressés par la danse. C'est-à-dire que nous, on a tous regardé Hervé, évidemment, pendant qu'il dansait, on Voilà. regardait tous Hervé. Donc, raison de C'est plus sûr. pour rattraper le temps perdu, les hommes, donc initiation et démonstration de danse latino. Christine, est-ce que vous pouvez venir nous rejoindre ici, s'il vous plaît, dans les plus brefs délais? Christine Lacroix. Christine Lacroix. Alors, il y en a un que j'ai jamais vu danser, c'est Lionel Canesi. Alors, j'aimerais le voir danser. Lionel Canesi. Non, mais il ne peut pas danser Lionel Canesi parce qu'il a un iPad greffé au bras, donc Ouais. c'est un peu compliqué. Christine, Il y a- est-ce que vous pouvez venir 2 minutes ici, s'il vous plaît? Il y a Lionel Canesi et Ouais. Jean-Marc Essotier qui Non, ne mais- dansent jamais. Alors, regardez, d'abord, vous allez d'abord... Hervé, voilà. Non, mais la bise, ça, c'est juste un début. Alors maintenant, montrez-lui juste 2 trucs de Bachara ou je sais pas quoi. Bachata. On y va. Alors, c'est en fait sur 8 ans. Le 4e et le 8e, on les compte pas, ce sont des pauses. Voilà, c'était une remise, en fait, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Alors, attendez, quel est le programme maintenant? Moi, j'aimerais bien que nos amis artistes et talents divers et variés viennent nous rejoindre. J'aimerais bien également... Allez, on y va, vous nous rejoignez ici. Allez. J'aimerais bien nous qu'on faites ait pas de prier. la musique et puis j'aimerais bien qu'on ait nos amies brésiliennes. Ah, Voilà. nous aussi, on aime bien les Et amis surtout, brésiliennes. même si vous n'êtes plus très nombreux, on a une super soirée qui vous attend, qui a vraiment été pensée, conçue pour vous, pour partager des moments de joie, pour partager des discussions, pour partager de la musique, pour partager de la danse, et puis partager plein de relations, puisque c'était le sujet que vous avez entendu aborder toute la journée par les différents intervenants. Donc on vous souhaite tous une bonne soirée, on vous dit rendez-vous à demain, et en tout cas ce soir, il y a le match qui vous attend sur la terrasse. Christine Lacroix et tous les talents du chiffre du Conseil de l'audit. Rapprochez-vous. Rapprochez-vous, comme ça on peut faire une photo. Allez-y, allez-y, allez-y. Est-ce que tout le monde est là? Allez-y. Pour la photo, pardon. C'est parti. Et vous n'êtes pas obligé d'avoir l'air triste sur la photo. Et donc, à un moment donné, il y a un lâcher de ballon, quelque chose, vous voyez. Magnifique. Alors, il est où, Brahim? Brahim, allez, on y va. Rapprochez-vous tous, là. Super. Ça te va comme ça, monsieur Majolet? Bien, bonne soirée à tous. Et donc, vive les talents de la profession du chiffre, de l'audit et du conseil. Bonne soirée. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu...